Alors Charlie, aujourd'hui, c'est un petit peu une nouveauté aussi, c'est l'émission des nouveautés. Ouais. Mais c'est quand même un conseil au préalable. Vous le savez, quand vous achetez une maison, un appartement, eh bien, il faut faire super attention à l'emplacement géographique. Hein. Tout est important, la situation, le cadre, l'environnement, et puis aussi, bien sûr, le nom du village. Parce que Charles, je sais pas trop où il avait traîné, mais honnêtement, la France, elle n'est pas du tout aussi douce que ça. Ah oui. Ouais, c'est l'émotion de cette séquence chronique. plombage d'émission. En gros, super. en gros, on va faire un meilleur du pire spécial nom de village. Et vous allez vite vous rendre compte qu'entre nom de village et nom d'oiseau, souvent, il n'y a qu'un seul battement d'aile. Parce que le problème, c'est que je ne sais pas si le type qui invente les noms de village en France, c'est un pote de Gérard Depardieu. Vous pouvez voir ici à l'écran le nom de ce village. Ou alors si ça le saoule de faire son métier. Mais il y a des villages, franchement, quand vous y allez, eh bien vous avez de quoi tirer la gueule. Par exemple, ce village que vous voyez apparaître à l'écran, là, quand vous y allez, vous n'êtes pas très content. Voilà. Bref, la bonne nouvelle de cette émission, c'est que j'ai retrouvé le village où sont nés Olivier Casado et Bruno Wetzmann. Alors, vous les connaissez pas, ce sont les deux animateurs de cette émission. Regardez le village où ils sont nés, c'est assez édifiant. Et en même temps, c'est vrai que ça explique beaucoup de choses, hein, notamment sur la qualité de cette émission. Ce que j'aime bien sur ce panneau, c'est la mention village fleuri. Oui, parce que honnêtement, on peut dire que le type qui a choisi ce nom de village, il est loin d'avoir fait une fleur à ses habitants. Village fleuri, fleur, c'est une blague. Magnifique. Pour l'humour. On m'a dit Pascal est là, met le paquet. Bref. Moyen. Oui, on rigole, mais franchement, il faut être sérieux. Il y a des gens qui vivent dans la crainte au quotidien, il y a des gens qui souffrent. Et d'ailleurs, il y a des villages où je vous conseille pas de mettre les pieds. Par exemple, ce village-là, n'y allez surtout pas, c'est très dangereux. Alors, gros avantage quand même à Viol-le-Fort, c'est qu'il n'y a pas de problème démographique, hein, ça c'est sûr. Par contre, il y a un problème de tenue. Hein, les habitants se baladent nus, dénudés, bref, ils sont là, ils sont à poil. Ils sont à poil. Et évidemment, alors j'insiste, hein, mais étant à poil, on risque fort d'attraper froid et on risque fort de finir dans de mauvaises circonstances. Voilà pour ce dernier. Alors, ce sont que des vrais noms de villages, hein, ça j'insiste vraiment, ce sont des villages français. Tout ça pour vous dire qu'il y a des noms de communes qui ne sont pas très communs. Faites super attention à ne pas tomber dans le panneau. Bien, bravo, merci. Super, Charlie. Merci. Pour une première, écoute, c'est une excellente dernière, je trouve. Moi. J'ai bossé, on est d'accord. Village People, c'est bien. On est à la bourre, on passe au quiz.